La ville d'Achacachi, à 100 km de La Paz. Un nom devenu symbole de tous les lynchages en Bolivie. Et pour nous, est-ce qu'il y a une justice quand ils nous attaquent et qu'ils nous menacent 5 fois, 6 fois avec leurs couteaux? Ce jour-là, 11 voleurs sont torturés par la foule pendant des heures. Aspergés d'essence, puis brûlés vifs, avant que la police ne finisse par intervenir. 2 d'entre eux vont mourir, victimes de la justice populaire. Le lynchage est-il devenu sport national en Bolivie? Les télévisions diffusent en boucle ce genre d'images. Officiellement, 70 cas sont recensés chaque année. En réalité, il y en aurait 2 à 3 fois plus. La Paz, la capitale de la Bolivie. Dans la banlieue d'El Alto, des mannequins sont pendus à chaque coin de rue. Le message est clair, écrit à la main. Les voleurs seront lynchés, torturés et brûlés, sans remords ni gloire. Ambiance western en Amérique latine. Nous sommes dans le quartier le plus pauvre de la capitale. C'est ici que vivent les exclus de la société, les Indiens marginalisés. Ici, Flora Fortunata a trouvé refuge après le lynchage de son fils. C'est la maison que me prête mon beau-frère. Il y a 8 mois, son fils de 21 ans a été tué pour un vol d'ordinateur. Battu par tout le village, puis brûlé, le lynchage s'est déroulé sous les yeux de sa petite sœur. Mon frère était complètement brûlé, on ne distinguait plus ses mains. On a dû tous fuir cette nuit-là, partir, mais on ne savait pas où dormir. Le calvaire de Flora ne fait alors que commencer. La communauté décide d'exclure toute la famille. Flora et ses 7 enfants échouent dans cette petite pièce au fond d'une cour. Les filles dorment là, par terre. Avec le froid, les pauvres petites, elles ont mal au dos. Toutes les nuits, elles font pipi au lit. Comment expliquer la folie de ses voisins? Pour Flora, aucun doute, le responsable c'est Evo Morales, le président qui a rétabli la justice communautaire. Ils ont dit « on va faire la justice communautaire ». Le président Morales nous a donné le droit dans la loi de brûler les voleurs. Voilà ce qu'ils ont dit. La justice indienne, responsable des lynchages? Une accusation qui circule dans le pays depuis qu'Evo Morales est arrivé au pouvoir il y a 4 ans. Son combat, l'Indian Power, rendre le pouvoir aux Indiens après 500 ans de domination espagnole. La reconquête passe par une nouvelle constitution, adoptée en février 2009. Je promulgue la nouvelle constitution de l'État plurinational bolivien. Le principe est posé, révolutionnaire et unique en Amérique latine. Les Indiens récupèrent le droit d'exercer leur justice selon leurs coutumes ancestrales. Leurs jugements auront la même valeur que ceux de la justice classique. Un principe qui sera confirmé par le vote d'une loi cet été. Un ministère de la justice indigène a été créé pour la préparer. Et voici Madame la ministre, Isabel Ortega. C'est à 2 ou 3 portes. Vous montez encore un peu et après vous y êtes. D'accord, merci, au revoir. Pas de garde du corps, ni de voiture aux vitres teintées. C'est une ancienne bergère, une fidèle d'Evo Morales, militante indigéniste depuis toujours. Elle répond aux interviews en quechua, la langue millénaire des Incas. Est-ce qu'il y aura des meetings? On est surtout là pour consulter les Indiens sur la nouvelle politique de l'État. Ces dernières semaines, la ministre est toujours sur la route. Elle veut faire connaître son projet dans tout le pays et aussi tracer des limites. La nouvelle loi n'autorise pas les lynchages. La peine de mort est interdite dans la Constitution. Le lynchage, c'est un assassinat. On ne fait pas ça chez nous, chez les paysans. La justice communautaire est là pour orienter les gens et essayer de régler les problèmes au sein de la communauté. La justice classique, c'est celle des conquistadors. Ce n'est pas la nôtre. Nous arrivons à Cotagaita, au pays de l'ethnie Chicha. Bonsoir, bonsoir. Sous le regard des héros blancs du pays, les Indiens le disent tout haut, retrouver leur propre justice, c'est terminer la décolonisation. On n'a plus confiance dans leurs juges, dans leurs avocats, dans leurs policiers. C'est bon, on les a vus. C'est même plus la peine d'en parler. On a vu et on est fatigué. Aujourd'hui, l'heure est arrivée. On est prêt à prendre le pouvoir avec le camarade Evo Morales. À la tribune, entre 2 feuilles de coca, la ministre prêche elle aussi la fin du pouvoir des Blancs.
On a le pouvoir exécutif avec le président Evo Morales pour les Quechua et les Aymaras. On a le pouvoir législatif avec la majorité au Parlement. Il ne nous manque plus que le pouvoir judiciaire. Les 3 pouvoirs aux mains des Indiens. Dans quelques semaines, ce sera chose faite. La justice communautaire s'imposera à tous, même aux Blancs. Au Parlement de La Paz, les derniers descendants des colons espagnols l'ont bien compris. Ils ne sont plus que quelques élus et n'ont plus qu'une arme, tenter de discréditer la justice des Indiens. Ils n'ont pas de tribunal qui respecte une procédure pour leur jugement. Il n'y a aucun code écrit sur lequel ils puissent se baser. La justice communautaire génère de la violence dans les villages. On voit des tortures, des gens brûlés, des personnes qu'on attache. On les flagelle, on les dénude, on les punit. C'est définitivement le retour de la barbarie. À quoi ressemble cette justice communautaire? Sans être autorisée, elle se déroule depuis des siècles dans des villages comme celui-là. Rachojo, loin de tout, perdu dans les montagnes de la province de Potosí. C'est là qu'est née Valentine. C'est la maison où je suis né. Ma mère vit toujours ici. Valentine depuis habite en ville, mais il revient régulièrement voir sa famille. En tant que membre du village, il participe au procès communautaire. On va bien au-delà de la question des droits de l'homme avec notre justice indienne. On parle ici de droit cosmique, d'un droit qui s'intègre parfaitement dans la nature. Les procès ont lieu tous les dimanches à Yayagua, le village d'à côté. Ce jour-là, 2 hommes se disputent une terre, volée puis redonnée par les conquistadors. On va pas se fâcher, on va arranger les choses entre nous parce que nous sommes du même village. Ici, il n'y a ni juge, ni avocat, ni code pénal. Tout se fait oralement. Mon père a travaillé la terre toute sa vie. Et j'ai hérité de cette terre depuis maintenant 21 ans. C'est la terre qui me nourrit. Prouvez-moi qu'elle n'est pas à moi. C'est la communauté entière qui décide, par consensus. 8 hommes, 2 femmes, chacun à leur tour, les autorités du village donnent leur avis. Moi, je crois qu'il faut partager cette terre. En donner un bout à chacun. Équitablement. Comme ça, tout le monde sera content. Si tu partages cette terre, les 2 parties vont refuser. Elles vont continuer à se battre encore, pendant des années et des années. Les discussions peuvent durer longtemps. Ce jour-là, faute d'accord, aucune décision ne sera prise. Il faudra rappeler d'autres membres de la communauté. Mais une fois que le jugement sera prononcé, il sera sans appel, définitif. La justice classique n'a plus son mot à dire. Avant, les juges, les procureurs ne faisaient aucun cas des autorités indiennes. Maintenant, on a réussi à se faire respecter. Et c'est ça le changement qu'on est en train de vivre en Bolivie. Un changement qui se construit pas à pas. À La Paz, des formations juridiques sont organisées pour les chefs des communautés indiennes. Ils viennent réapprendre ici les usages qu'ils ont perdus au fil des siècles. Qu'il s'agisse de terre, de meurtre ou de droits des multinationales, ce sont eux désormais qui vont dire le droit. Privée de parole pendant des siècles, la justice indienne aura désormais le dernier mot, pour le meilleur comme pour le pire.